parti en janvier 2018 avec ma copine en voyage autour du monde. Et à ce moment-là, j'ai tout ce dont on peut rêver. Un boulot génial, bien payé, une copine elle-même géniale, et j'ai des amis et une famille sur qui on peut compter. Et surtout, je suis sur le point de réaliser l'un de mes rêves, partir en voyage autour du monde avec elle. Et ce rêve, je peux vous garantir qu'il commence sur les chapeaux de roue. On arrive à Sydney pour l'Australia Day, l'équivalent du 14 juillet. Et franchement, oublier le nouvel an, c'est à ce moment-là où il faut y aller. Des drapeaux partout, les hélicoptères qui nous survolent, un défilé de bateaux dans la baie et un feu d'artifice titanesque au-dessus du célèbre opéra. Franchement, waouh. Notre périple continue à Melbourne, où nous décidons d'acheter notre voiture, une tente, tout matériel de camping, quoi, un réchaud, des chaises, et ça y est, on est prêt. À nous, les routes interminables d'Australie. The Great Ocean Road, Canberra, Coffs Harbour, Byron Bay, Brisbane, et finalement, perdu au milieu de nulle part, Gayndah. Gayndah, nous y arrêtons pour travailler dans les fermes et gagner un peu d'argent. Je peux vous assurer que c'est pas facile de cueillir des fruits sous 40 degrés, mais honnêtement, j'échangerais ça pour rien au monde. Parce que le soir, on rentre, une petite bière bien fraîche, un petit barbecue, un petit feu de camp, et franchement, ça nous requinque pour la journée et on est reparti, quoi. Bon, finalement, après 2 mois, on part sur la route et on est un peu plus confiant dans notre budget, donc on se fait des trucs un peu plus fous. On survole la barrière de corail, on fait de la plongée sur les Whitsunday et on remonte comme ça jusqu'à Cairns, où il nous restera 2 semaines pour vendre notre voiture avant de partir pour la Nouvelle-Zélande. Et forcément, si je vous parle de ça ce soir, c'est qu'en arrivant à Cairns, mon couple a explosé. D'un coup, d'un seul, je me retrouve donc seul, à l'autre bout du monde, les rêves brisés, les ailes coupées, et mes yeux pour pleurer. Ok, qu'est-ce que je fais là? Bon, ok, j'ai envie de rentrer, je fais mon sac. Ok, le sac, c'est bon, j'ai rempli. La voiture, qu'est-ce que j'en fais? Oh, on s'en fout, on la fout à la casse. Ok, là, j'arrive à l'aéroport, le prochain billet d'avion pour Paris, s'il vous plaît. Vous savez, comme dans les films romantiques. Sauf que là, c'était pas romantique. Moi qui adore l'avion, me voilà 30 heures dedans, et bon, finalement, j'arrive chez mes parents. Et là, le stress tombe. Mais il laisse place à une colère, une rage, à un doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu m'arriver à moi? Moi qui étais là-haut, comment j'ai pu tomber là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est ma faute? L'incompréhension totale, quoi, la remise en question. Au même moment, j'étais en train de lire un livre, Wild, l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa mère et qui sombre dans une dépression totale. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de partir en Amérique du Nord, réaliser un trek de 3000 km. Et là, je me suis dit, ok, moi, j'ai besoin de me mettre à l'épreuve, j'ai besoin de retrouver confiance en moi comme elle a pu le faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne suis pas allé en Nouvelle-Zélande, on m'a dit que l'Islande, c'était vachement beau, ça ressemblait un peu, ok. J'achète un guide, 3 semaines, ok. Allez, c'est bon, j'achète mes billets d'avion, c'est parti pour 3 semaines en Islande. Et là, d'un coup, je me dis, attends Étienne, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Non, parce que il y a 2 jours à peine, tu savais même plus comment faire une sauce tomate. Là, tu pars voyager seul, louer une voiture seul, trouver un logement seul, te nourrir seul. Bon, je vous rassure, ça fait quand même 6 mois que je voyage, donc ça va, j'ai retrouvé mes marques assez vite. J'arrive à Reykjavik, j'ai mon petit panda comme mascotte, je prends mes photos, je suis équipé de mon guide, je visite la ville, tout se passe bien, je récupère ma voiture. Allez, c'est parti, à moi les routes terminables d'Islande. Et voilà, je visite, et c'est trop bien. Et puis vers la moitié de mon périple, je rencontre une autostoppeuse. Et elle me raconte qu'elle vient de réaliser un trek de 2 jours dans le nord de l'île. Et là, mais oui Étienne, t'es bête, dans le livre, elle n'écoutait pas de la musique à fond sur la route, non, elle était partie faire un trek. C'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu te mettes à l'épreuve. Ben allez, ni une ni deux, j'achète une tente, j'achète du pain pour faire mes sandwichs, et ça y est, je fais mon trek. Alors, c'est un trek de 2 jours, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça compte beaucoup parce que c'est mon premier trek. Je marche, j'ai froid, j'ai envie de faire pipi, mais je continue à avancer. Si tu as mal au cœur, c'est que tu n'as pas assez mal aux pieds. Alors je continue. Et puis j'arrive à la fin de ce trek, et là, ça y est, j'ai réussi, je suis à la fin de ce trek, et franchement, pour la première fois depuis des mois, j'ai un sentiment de plénitude, j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai réussi à faire un truc que je ne pensais pas possible. Ah, ça fait du bien quand même un petit peu.
Et puis, forcément, le trek, il fait une ligne droite. Donc, je suis obligé de rentrer à ma voiture en stop. Et si j'ai jamais fait de trek de ma vie, autant vous dire que j'ai jamais fait de stop non plus. Alors, je tends le bras, j'attends. 1 heure passe, ma patience trépasse. Et, et là, je me dis, mais comment je vais pouvoir rentrer à ma voiture? Il me reste à peine 10 jours pour rentrer. Et là, la providence. Un couple d'Américaines s'arrête dans leur 4x4 énorme et vont exactement là où j'ai garé ma voiture. Ah, yes, c'est bon, 2e victoire. Et là, franchement, je pète la forme, je suis super content, on a un échange de fou, c'est trop bien. C'est vraiment le... J'ai retrouvé confiance en moi. Et donc je repars finalement 1 semaine plus tard en France, le cœur lourd. Mais pas lourd de chagrin comme j'ai pu le faire à l'aller, non. Lourd des enseignements de mes voyages. La vie, c'est une suite d'épreuves, et l'important, c'est de continuer à avancer et de se relever.